Vous rêvez d'offrir à votre Victorinox un vrai porte-embout? Restez sur la vidéo, j'ai ce qu'il vous faut. Salut à tous et bienvenue sur 50 nuances de DC. Aujourd'hui, on va parler de ce petit truc qui va vous permettre d'upgrader votre Victorinox, à peu près n'importe lequel, pour en faire un vrai tournevis, ou du moins lui ajouter un porte-embout vraiment efficace. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce porte-embout là, ainsi que les autres que vous verrez tout à l'heure, m'ont été envoyés par Damien, donc de Saclip, je vous mets l'orthographe ici. Il réalise ceci, donc c'est vraiment purement son invention. Il le réalise avec une imprimante 3D, le concept est absolument génial. Et il les vend, je crois, frais de port compris, ça revient à moins de 11 € et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Avant de passer au test, un petit peu de caractéristiques. Au niveau du poids, on est aux alentours de 7 grammes. Quant à la longueur, on est sur un peu moins de 4 cm et demi de long. Donc voilà, une taille vraiment raisonnable. On dispose également ici d'un petit anneau pour passer soit un lacet, soit une petite chaîne, un petit anneau, pour venir l'associer directement au Victorinox et avoir les deux toujours au même endroit sous la main. Je trouve ça vraiment pas mal pensé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelques petites annonces à vous faire. Au niveau de la matière, on est donc sur du plastique d'imprimante 3D. Donc c'est du PLA. Alors moi j'y connais pas grand chose, Damien m'a expliqué que souvent l'ABS était un petit peu plus réputé parce qu'il est résistant aux UV, etc. Mais par contre l'ABS c'est extrêmement toxique, donc lui il a préféré s'orienter vers le PLA, et quand on voit le résultat finalement il n'y a pas besoin de plus. Alors il propose tout plein de couleurs, donc ici j'ai le noir parce que c'est celui que je vais garder pour moi. Je vais garder aussi un rouge que je vais vous déballer. Et ensuite il y a ceux que je vous déballerai pas, parce que ceux-là ils seront pour vous. Donc il y a un noir, ils font un gris, du jaune, un autre rouge, du blanc, du bleu. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir l'associer à son Victorinox suivant les plaquettes qu'on a. Même avec du bois, le rendu peut être vraiment très joli. On va ouvrir celui-là, je pense que ça passera mieux à la caméra. Donc ici le modèle rouge. Je vais vous montrer comment on le met, vous allez voir, c'est archi simple. Tout va se passer au niveau du décapsuleur. Ça va venir tout simplement s'emboîter au niveau du décapsuleur. Et puis après ça bouge plus. Donc vous voyez, il y a un petit... il y a le sens, hein, c'est vraiment naturel. Et en venant l'enfoncer, il va y avoir un petit clic et après ça bouge plus. Clic. Et là, donc notre porte-embout est en place. Ça bouge plus. Il n'y a pas de jeu. Et il est prêt à être utilisé. Alors on peut s'en servir dans cet angle-là. Moi je pense que j'aimerais bien comme ça. Donc on va prendre des embouts. Il faudra que je trouve un truc à dévisser. Hop, par exemple un petit cruciforme. Et ce qui est très bien pensé, c'est qu'au bout, il y a un aimant, donc il n'y a pas de petite pine de rétention qui risquerait de s'abîmer avec le temps. Par contre, vous mettez votre embout. Tac, je sais pas si vous avez bien vu. Et là, et ben ça bouge plus. Et ça c'est franchement cool, sachant que en plus, le décapsuleur c'est un des outils les plus accessibles des Victorinox. Il n'y a pas besoin d'aller trifouiller au milieu. Tac. Et voilà, c'est fixé. Sans plus attendre, on va passer à un test. Faut que je trouve un truc à dévisser. Je reviens.
Par contre, je vous précise quand même, on reste vraiment dans une optique EDC. Donc en EDC, vous n'allez pas rarement démonter votre bagnole. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour forcer comme un gros bourrin non plus. On peut forcer rentrer une vis comme il faut. Par contre, ça fera pas forcément vriller la tête, ça fera éventuellement vriller le porte-embout. Alors il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Damien a fait des tests avec une grosse clé à cliquer. On va tester un rouge à 5 Nm. C'est à peu près un serrage standard, déjà un peu fort mais standard. Voilà, 5 Nm, il n'y a pas de problème. On peut voir qu'il y a une légère déformation. Alors évidemment, ça peut être difficile à ressortir. Mais voilà, c'est réutilisable sans problème en fait. Je peux le refaire. Voilà, je pourrais le faire plusieurs fois comme ça, l'embout va pas casser. Voilà. Je vous le souligne quand même au cas où vous ayez un petit peu des tendances au bourrinage, ça peut arriver. Concernant les modèles pour lesquels va s'adapter cet embout, donc il va s'adapter à tous ceux qui ont le décapsuleur classique, donc ce type de décapsuleur. En revanche, pour les décapsuleurs plus grands, donc comme ces modèles là, je vais vous montrer la différence de taille. Voilà, c'est quand même beaucoup trop grand, peut-être qu'à l'avenir il en fera. Donc il en fait également pour les Alox, donc précisez bien au moment de passer commande que vous passez commande pour un Alox, il vous le demandera de toute façon. Je vous l'avais teasé en début de la vidéo, je vais vous faire gagner un de ces porte-embouts. Alors pourquoi pas tous? Et bien tout simplement parce que je vais organiser d'autres concours qui vont venir après. Donc vous allez dans le lien dans la description, il va y avoir un petit QCM à répondre. Vous allez voir, ça prend vraiment 2 minutes. Et le gagnant tiré au sort parmi les abonnés, c'est très important d'être abonné à la chaîne pour pouvoir participer, choisira la couleur qu'il préfère et je lui enverrai. Alors j'ai plusieurs autres petites annonces à vous faire. La première, c'est que, comme vous l'avez vu dans l'onglet communauté, toujours je vous tease un petit peu des vidéos, donc je vous invite à aller regarder toujours cet onglet. Je suis allée chercher il y a quelques jours un Lierand nouvelle génération. Vous savez que c'est des couteaux qui ont été améliorés depuis les premières générations et qui avaient quelques petits dysfonctionnements. Il est vraiment top, donc c'est Lierand qui me l'a offert pour que j'en parle. Je vais en faire une vidéo d'ici peu, donc restez connectés si ça vous intéresse. Autre petit point à souligner, je serai dimanche prochain, donc dimanche 26 à 17 h, je serai en live avec Nico Firearms, Survivalist JCB, Pascal Breaking Normality et sûrement plein d'autres. Donc sur les chaînes en simultané de Nico et de JCB. Donc on va parler de nos chaînes YouTube, du pourquoi, du comment. Donc si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous dimanche 26 à 17 h sur les chaînes en simultané de Survivalist JCB et de Nico Firearms. Autre petit truc à vous dire, et ben comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le lien vers la wishlist Amazon, comme d'hab, rien d'obligatoire, faites-le si ça vous fait plaisir. L'autre fois un abonné m'a dit que ce serait pas mal de faire des giveaways spécifiques pour les gens qui participent à la wishlist, pour les remercier un peu plus, et c'est vrai que c'est une super idée. Du coup il y aura un des clips à gagner, et je pense également un Kiana. J'en ferai gagner à la fin du mois, ou peut-être mi-août. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci surtout à Damien pour ta confiance et ton inventivité. C'est vraiment des projets comme ça que j'aime soutenir et dont j'aime parler sur la chaîne. J'espère que ça t'apportera un petit peu de monde sur tes pages Facebook et que vous, ça vous a permis de découvrir un produit qui est vraiment intéressant pour vos EDC. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!